cherchaient un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé. Quand Jésus s'est retourné, ils ont accouru vers lui, sont devenus joyeux. Quand Jésus leur a dit viens, ils cherchaient un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé. Bonjour à chacun, chacune de vous qui nous voyez, qui nous entendez par la TVC. C'est merveilleux quand même, donc on peut quand même se parler, même si on n'est pas capable de se rencontrer physiquement. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, ça va être une célébration un petit peu plus spéciale, parce que normalement, aujourd'hui, ça aurait dû être la première des communions. Mais vous savez, à cause de ce qu'on vit, qu'on est obligé de la reporter. Mais quand même, on va faire un petit clin d'œil à la première des communions avec des chants qu'on a appris à la catéchèse. Et on a même une chorale, une mini-chorale, mais quand même, avec Caroline, la chorale qui aurait dû être là à la première des communions, on va avoir des chants, je dirais, qui sont plus spéciaux aujourd'hui, qu'on a appris à la catéchèse. Alors, bienvenue à tous les parents et tous les jeunes qui se préparent soit à la confirmation, soit à la première des communions. On vous dit le bienvenu, sans oublier tous les autres qui sont ici en train de nous écouter dans leur foyer ou dans leur maison d'hébergement. Je vais laisser la parole à Esner, qui va s'adresser particulièrement à ceux qui comprennent l'espagnol. Bienvenidos hermanos a esta celebración. Que no se les olvide, estamos en un tiempo de paz, un tiempo para alegrarnos, y a través de estos cantos, estas niñas que están aquí, el Señor quiere que nos alegremos, sobre todo también porque celebramos hoy la fiesta de la Divina Misericordia. Y yo creo que la misericordia es algo que en ese tiempo muchas personas alrededor del mundo piden. Misericordia para los enfermos, para las familias que han perdido seres queridos, para la gente que ha perdido su trabajo. Y a través de toda esta celebración el Señor quiere entrar en tu vida, en tu corazón, para mostrarte esa misericordia, que Él está ahí con nosotros. Bienvenidos a todos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Seigneur miséricordieux soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme Eisner l'a dit en espagnol, c'est aujourd'hui le dimanche aussi de la divine miséricorde. Et miséricorde, peut-être, ça ne vous dit pas grand-chose, là, en tout cas ceux qui sont plus jeunes, mais miséricorde, il est fait avec deux mots, le mot misère et le mot cœur. Alors, il y en a autour de nous de la misère actuellement, mais il y a aussi beaucoup de cœur. Ça prend du cœur pour aider ceux qui sont dans la misère. Seigneur Jésus, tu nous as demandé, comme toi, de pardonner. Seigneur, tu t'es montré aussi vivant à tes amis après la mort, après ta mort, et tu leur as offert la paix. Tu leur as offert aussi ton souffle pour qu'ils puissent retrouver l'espérance. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et Seigneur, nous voulons te chanter de tout notre cœur un beau gloire à Dieu aujourd'hui, avec ceux qui sont ici. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel
Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans les ciels. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés et quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La lecture qu'on va entendre, que Camille va nous faire, elle nous rappelle comment les premiers chrétiens, ceux qui croyaient que Jésus était ressuscité, les premiers là, qui ont commencé après sa résurrection, comment ils vivaient leur foi et leur vie. On va écouter la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tout en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, dans le même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, il est son amour. Ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
La lecture qu'on va entendre nous rappelle que les apôtres, entre autres Pierre, c'est lui qui a écrit cette lettre, étaient très heureux de voir que le Père de Jésus, Dieu, l'avait remis sur pied après sa mort et lui avait pardonné aussi à Pierre, lui qui avait renié Jésus avant sa mort. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcance la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando tengan que sufrir un poco adversidades de todas clases, a fin que de su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est lumière, alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est tendresse, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ta parole est lumière, alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est tendresse, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, l'Évangile, je vais vous la raconter, un peu comme on fait à la catéchèse. Alors, l'épisode qu'on va entendre aujourd'hui, ça se passe après la mort de Jésus. Alors, imaginez, après la mort de Jésus, les apôtres de Jésus, ils étaient dans un lieu où ils avaient fermé les portes, un lieu qu'on dit qui était verrouillé par peur qu'il y ait des gens qui viennent leur faire une mauvaise part parce qu'ils étaient des amis de Jésus. Hein? C'est un peu comme nous autres là, qui sommes confinés aujourd'hui. Là, hein? Puis eux autres, ils étaient confinés là, tous ensemble, et ils n'osaient pas sortir. Et à un moment donné, Jésus arrive au milieu d'eux autres. Il le voit au milieu d'eux autres. Alors là, écoute, ils sont heureux de voir qu'il est encore avec eux autres. Ils pensaient qu'il était mort. Là, il le voit au milieu d'eux autres. Et puis, Jésus leur dit, la première chose qu'il lui dit, la paix soit avec vous. Parce qu'il savait que là, il avait perdu la paix. Hein? Alors, il leur dit ça. Et ensuite, il leur dit, bon, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, restez pas ici, partez, allez l'annoncer la bonne nouvelle, que je suis encore vivant, que le Père m'a remis debout,
Allez annoncer ça à tout le monde. Et même, allez dire aux gens, enlevez-leur leur culpabilité, leurs péchés sont pardonnés. Dieu le Père leur a pardonné, moi je vous pardonne, alors allez dire ça à tout le monde, vous autres aussi, c'est la mission que je vous envoie. Et même que, là, il souffle sur eux autres, puis il leur dit, vous avez mon esprit avec vous autres, ayez pas peur, sortez d'ici. Puis, il disparaît. Il se passe 8 jours de temps. Le 8e jour suivant, ils sont encore là. Ils ne sont pas sortis, même si Jésus les avait vus, puis même s'il les avait parlé, puis il les avait dit de partir, ils sont encore là. Mais il y a un gars, Thomas, un des apôtres, Thomas, lui, il n'était pas là la première fois. Ça fait qu'il avait dit à ses amis, moi là, je ne vous crois pas que vous avez vu Jésus, ça ne se peut pas qu'il soit vivant, c'est impossible. Vous m'avez conté une menterie, ou non, vous avez vu fabuler quelque part. Hein? Quand on a peur, des fois, tu sais, il y a des affaires qui... Ça fait que là, ben, il a dit, moi, en tout cas, tant que je ne mettrai pas mon doigt où est-ce qu'il y a eu ses mains ont été percées, là, dans ses mains, là, puis dans son côté, là, qui a été percé par la lance, tant que je ne mettrai pas mon doigt là-dedans, là, tant que je ne verrai pas ça, là, j'y croirai pas. Ça fait que 8 jours après, comme de raison, il était encore... Thomas, il était avec eux autres cette fois-là. Parce que Thomas, il l'appelait jumeau. Je ne sais pas pourquoi il l'appelait jumeau, mais probablement parce que Thomas, il y avait peut-être bien 2 personnalités, on ne sait pas. Il y avait peut-être 2 personnes en lui, on ne sait pas trop. En tout cas, il l'appelait comme ça. Alors, 8 jours après, ils sont encore dans leur local, là, avec quelques amis, sans bouger. Et puis là, Jésus arrive, mais là, Thomas est là. Ça fait que la même chose, que Jésus fait la même chose qu'il fait d'habitude. Il leur dit, la paix soit avec vous, pour les calmer un peu. Hein, puis là, il dit à Thomas, hey Thomas, avance ta main, mets ta main dans mes trous, là, puis mets-la dans mon côté. Arrête de ne pas croire. Crois. Mais croyez-le ou non, Thomas, il n'a pas mis la main. Mais il a regardé le trou, par exemple. Puis il a regardé la blessure. Puis là, ce qu'il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Wow! Ça voulait dire, là, maintenant que je vois tes blessures, que je vois à travers tes blessures, que je vois à travers le trou qu'ils ont fait dans tes mains, maintenant que je vois ça, je crois que tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors Thomas, il a dit ça. Puis là, ben, c'est marqué qu'après qu'il a fait ça, Jésus leur a dit, ben, heureux Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, mais heureux tous ceux qui vont croire sans être capables de voir comme vous autres, s'il voulait parler de nous autres à ce moment-là. Hein. Puis là, ben, Jean, c'est lui qui a raconté ça. Il dit, écoute, il y a bien d'autres signes que Jésus a fait. Il dit, pour montrer, il dit qu'il était présent au milieu d'eux autres, mais il dit, on ne les a pas écrits dans le livre. Mais celui qu'on a écrit aujourd'hui, là, celui-là, là, c'était pour vous aider à croire en Jésus, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, c'est pour ça qu'on a écrit ce texte-là. Alors, qu'est-ce que ça peut bien venir faire aujourd'hui? Je regarde ça, moi, là, je me dis, nous autres, aujourd'hui, là, comme les apôtres, on est confinés. On ne peut pas sortir de nos maisons. Puis on ne peut pas se rassembler. Puis souvent, il y en a parmi nous autres qui ont peur. Ils ont peur pour leurs proches, ils ont peur pour eux autres, ils ont peur pour leur famille, ils ont peur pour le monde. Hein? Alors, la première chose que Jésus leur dit en venant, c'est arrêtez d'avoir peur. La peur, ça mène nulle part. Je vous donne la paix. Je suis là avec vous autres. Je ne suis pas en dehors de ce que vous êtes en train de vivre. Je suis là. Hein? Puis en même temps, au lieu de regarder, d'essayer de voir comme avant, comme moi Jésus j'étais avant, là, regardez autrement. Regardez à travers les signes que je vous montre. Le signe que je vous ai montré, c'est les trous dans mes mains, les trous dans mes côtés. Mais aujourd'hui, là, regardez partout où il y a des trous, où il y a des blessures, vous allez me voir. Essayez de me voir à travers ça.
Je vais vous donner 2 exemples pour vous aider à comprendre un petit peu. Ça, c'était pas cette année, c'était l'année passée. Puis je l'ai raconté à la catéchèse aussi plusieurs fois. Alors, j'étais allé au marché, chez IGA. Vous ne direz pas quel IGA, mais j'étais allé. Et là, à un moment donné, la madame qui était en avant de moi arrive pour payer son épicerie, puis elle dit à la caissière, « Il me manque 2 $. Moi, j'étais en arrière, je prends un 2 $ dans ma poche, je le donne à madame. La madame était contente. Hein? Puis là, elle regarde la caissière a dit, « Il vous manque encore 1 $. Fait qu'en arrière de moi, il y avait une dame aussi, elle fouille dans sa sacoche, puis elle donne 1 $. La madame était tellement contente, là, qu'elle nous a sauté d'un bras. Puis elle a dit, « Monsieur, madame, elle dit, je vous remercie, vous m'avez sauvé la vie. » Puis là, tout le monde qui était en arrière se sont mis à applaudir. Et moi, quand je suis sorti de là, d'épicerie, je ne portais pas à terre. Hein? Mais, voyez-vous, là, la madame, elle avait un trou dans son portefeuille. Hein? Et puis, à travers ce trou-là, nous autres, il s'est passé quelque chose. Hein? On l'a aidé. Puis ça l'a fait sa joie, puis ça l'a fait notre joie aussi. Puis je me suis dit, hein, gardons ça comme c'est le fun. C'est comme s'il y avait un souffle qui était passé, là. Puis moi, ben, en tant que croyant, je me suis dit, ben, c'est comme l'Esprit de Dieu qui a passé à travers ça. Mon autre exemple, un monsieur que j'allais voir souvent, et puis à un moment donné, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas allé, je vais le voir. Puis je dis, bon, comment allez-vous? Ben, ça va bien. Il dit, vous rappelez-vous la dernière fois que je suis venu? Non. Tu es venu me voir? Puis je dis oui. Il ne s'en rappelait plus. Là, je commençais à être inquiet pas mal. Alors, le monsieur, il y avait des trous de mémoire. Hein? Alors, là, je me suis mis, j'ai dit, tiens, je vais chanter une chanson que j'avais chantée quand j'étais venu. Il chante cette chanson-là. Et puis là, il commence à sourire. Puis il commence à me regarder. Puis là, il commence à s'intéresser un petit peu à ce qui se passait. Hein? Alors, il y a plein de monde comme ça, là, dans notre monde, qui sont pris avec des trous de quelque chose. Que ça soit une blessure, que ça soit quelque chose qui sont prisonniers de ça. Bien, je pense que ce qu'on a à faire, c'est de voir à travers ça qu'il peut se passer des belles choses, si on est capable d'aller plus loin. Puis, ce qui se passe dans notre monde actuellement, c'est un peu ça, hein? On est témoin tous les jours de gens qui, quand ils voient un trou quelque part, un manque, une blessure, bien là, notre gouvernement et plein de monde, ils nous invitent à aller les aider. Ceux qui sont capables, puis ceux qui peuvent sortir de chez eux. Puis ça fait toute la différence. Hein? Un signe encore qu'il y a une présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous autres. Voilà. On va passer à notre prière universelle maintenant. Hein? Oh, c'est vrai, notre ami Eisner va faire un petit bout en espagnol. Buenos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta una figura que no está lejana, porque a veces podemos pensar cuando leemos la Biblia, yo no entiendo nada, no es con lo que vivo, pero el Evangelio de hoy habla que los discípulos de Jesús están encerrados en un lugar, en la casa de alguien tal vez. Están encerrados y no salen por miedo de los judíos, porque como Jesús lo palmaron, como decimos en buen nicaragüense, ellos tienen miedo que les pase lo mismo. Palmar significa que lo mataron. Entonces ellos tienen miedo. Y es un poco tal vez lo que estamos viviendo. Estamos encerrados en nuestras casas, no salimos, tenemos miedo por esta enfermedad, porque tal vez tenemos un padre, un abuelo que podría caer grave, o tal vez tienen a alguien que está enfermo, tal vez han perdido sus trabajos, las inquietudes que viven los niños, también no pueden ir a la escuela, llenos de preocupaciones. Con eso comienza el Evangelio. Un grupo de personas encerrados en una casa lleno de preocupaciones. Eso nos refleja mucho. ¿Y qué hace Jesús delante de esta situación? No se queda los brazos cruzados. Se les aparece ahí donde están encerrados. Y lo primero que les dice, no les dice, les voy a resolver su problema, no les dice, chicos, salgan de donde están, los voy a guiar, dice, la paz esté con ustedes. Y les muestra los signos de esa paz. ¿Cuáles son esos signos? Sus llagas en las manos, los clavos que lo han sido traspasados, su costado que ha sido
traspasado con la lanza. Pienso que en este tiempo nosotros necesitamos algo diferente. Muchas veces acostumbramos relajarnos viajando, comprando, yendo al cine, haciendo tantos pasatiempos, pero ahora no podemos hacer gran cosa. Significa que necesitamos algo que haga una diferencia verdaderamente en nuestra vida, ahora que no tenemos esas cosas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Y nos ofrece la paz. La paz esté con ustedes. Para coger esta paz, ¿qué es lo que dice el Señor? Nos muestra sus llagas. ¿Qué quiere decir? Significan sus llagas? Dice, yo entiendo lo que tú vives. Mírame, yo sufrí en la cruz, morí. Entiendo tu sufrimiento, lo viví en mi carne. Y yo quiero, a través de mi sufrimiento, darte la paz profunda, auténtica y verdadera. Y en este momento en que la fe es necesaria, fundamental para acoger la paz que Jesucristo quiere darnos. Pero humanamente, muchas veces podemos dudar. Se dice que hace 2000 años resucitó un tal Jesús, pero yo tengo mis dudas personalmente, diría algunos, lo que piensan mucho en este mundo. Y el Señor no se sorprende de las dudas que puedas tener tú, de las dudas que puedo tener yo en algún momento de mi vida. Nos presenta en el Evangelio la figura de Tomás. Tomás no lo vio cuando se apareció el Señor, entonces Tomás no cree. Dice, qué tontería un hombre que vence la muerte. Pero ¿qué le pasa a Tomás en el fondo? Tomás ama a Jesús, pero Tomás vive un sufrimiento tan grande que no puede creer que la muerte ha sido vencida, que el sufrimiento no tenga la última palabra. Como nos pasa en nuestra vida cuando miramos nuestra realidad de sufrimiento, podemos pensar como Tomás, el sufrimiento es más grande, la precariedad es más grande. Y para sacar de la duda a Tomás, de la tristeza, del sufrimiento, el resucitado se le aparece una segunda vez para decirle, la paz esté con ustedes. Y se dirige a Tomás y le dice, toca mi llaga y cree profundamente. Cree que yo traigo la paz del corazón en medio de la pena, de la tristeza y del sufrimiento. Y para terminar, Jesús dice algo que a mí me parece extraño. Dice, porque me has visto, has creído, le dice a Tomás. Dichosos los que no han visto y han creído. Nosotros vivimos en un mundo en el que queremos tocar todo, tocar para creer. Entonces, el Señor nos dice en el fondo el poder de la fe. Dichosos los que no han visto y han creído. Nos habla del poder de la fe. La fe no es magia. La fe no es que borre los acontecimientos difíciles que vivió Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz. No borra los acontecimientos difíciles que estamos viviendo. En medio de esta enfermedad del COVID-19 han habido dramas serios. La fe no borra eso. La fe quiere decir que Jesús sufrió en la cruz. Si tú tienes fe hoy, si tú crees, Él sufrió en la cruz. Creer que sufrió en la cruz, creer que resucitó y que el resucitado quiere traerte la paz. Una paz diferente, una paz que trae esperanza, confianza, solidaridad, amor, servicio en el hoy de tu vida. Una paz que no nos podemos dar a nosotros mismos. Esta paz solo puede ser dada por el que ha vencido la muerte, porque quiere mostrarnos su misericordia, que significa que sufre con nosotros y te dice hoy, la paz esté con ustedes. Amén. On va maintenant prendre le temps de la prière universelle et on va la voir en français et on va la voir comme d'habitude en espagnol. Alors je vais inviter Camille. Justine, excusez-moi, Justine. Je vais inviter Justine à venir nous faire la prière universelle. Dans ce dimanche de la divine miséricorde, nous te prions pour les plus vulnérables face à la COVID-19, pour que dans ce temps de quarantaine, ils soient traités avec dignité, soin et respect là où ils habitent. Écoutez-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Te pedimos, Señor, de escuchar el grito
de los que se encomiendan en este tiempo a tu divina misericordia, para que en tu misericordia encuentren el consuelo y la paz que solo tú puedes dar. Écoute-nous, Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Seigneur, Dieu notre Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, qui souffle sur nous ton Esprit, entends notre prière et fais que nous soyons capables, avec nos frères et sœurs, de reconnaître ta présence au milieu de ce que nous sommes en train de vivre et nous inspirer de ta paix, toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Je suis tout ce que je vis. Voici que je l'offre avec ce pain. Ce qui est beau, ce qui est moins beau. Voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans toute la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des vivants, en rémission de leurs fautes. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui s'occupent de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Je pense en particulier à toutes ces personnes qui, à cause de ce virus, perdent la vie et à toutes ces familles qui sont en deuil. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On a invité tous les jeunes qui se préparent à leur première des communions, le soir avant de s'endormir, de dire le Notre Père en communion avec tous ceux qui se préparaient, justement, qui continuent de se préparer à ces sacrements. Alors, je vous invite à le dire avec moi ce matin d'une façon particulière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'amour, donne la joie à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur, le Seigneur qui est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
son corps que nullement ne retient, car le Père le relève dans sa vie, Laisse-moi te raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Laisse-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis et comme il a changé ma vie, et comme il a changé ma vie. Alors, frères et sœurs, après toutes les lectures qu'on a entendues, les beaux chants merveilleux qu'on a eus, vraiment extraordinaires dans ce dimanche de la Divine Miséricorde, maintenant c'est le recevoir dans le sens, on a écouté, on a vécu des choses, et maintenant c'est le moment de l'accueillir dans les plus profonds de notre cœur, pour que ça nous donne la paix que Jésus veut nous donner. Alors je vous invite à prendre ce moment important aussi, et cette prière. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Hermanos, hemos llegado a la parte de la comunión espiritual. En este domingo de la misericordia, el Señor quiere que acoja su misericordia a través de toda esta celebración, a través de lo que Él quiere hacer en tu vida. Y este es un momento importante en el cual Dios quiere decirte la paz esté contigo y que tú la recibas en lo profundo de tu corazón. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Amen. Seigneur, nous n'avons jamais été tant sollicités à penser aux autres non seulement dans notre tête, mais aussi dans ce qu'on fait. Et en plus, on est invité à rester chez nous. Ça fait drôle, hein? Mais le rassemblement que tu nous invites à vivre nous invite à vivre plus d'intériorité que jamais. Alors donne-nous cette paix que tu as offerte à tes disciples après ta résurrection. Donne-nous que ce ne soit pas la peur, mais la paix et le désir d'aider les autres, de penser à eux, qui dominent dans notre vie. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je ne voudrais pas terminer la célébration sans dire un gros merci à notre chorale, à Lison qui l'accompagnait, à Caroline, à Justine et à Camille. Et merci aussi à Isner, qui nous fait toujours l'honneur d'avoir une célébration bilingue. Merci. Merci à notre sacristain aussi, qui maintenant sonne les cloches le dimanche. Super bon. Hein? Merci aussi à notre caméraman, qui a réussi à ne pas s'endormir pendant la messe. C'est extraordinaire. Hein? Il faut demander au Seigneur qu'il nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.